qu'il devait aussi voter les membres de la commission électorale. Donc, on a quand même procédé au vote. Actuellement, nous sommes au niveau du dépouillement des élections du président de l'Assemblée générale. Je pense qu'ensuite, on va passer au dépouillement de la commission électorale. D'accord. Pourquoi tant de remous dès le départ? Est-ce qu'on vous explique pour assurer quand même qu'on aura une élection du président? Et pourquoi tant de remous? Déjà parce qu'il y a un problème avec les procurations. Selon nos textes, les procurations doivent être juste signées par un commissaire de police et porter le nom du mandataire. Malheureusement, au niveau du ministère, il a été décidé qu'un numéro devait générer les procurations. J'ai une procuration qui a été générée, mais certains sont retrouvés ce matin et ont vu que des gens avaient des procurations en leur nom quand ils sont venus. Et on a aussi découvert d'autres impropriétés. Du coup, ça a fait beaucoup de remous dès le matin. Et le premier point qu'on a réglé, c'était qu'on a amené les procurations. Maintenant, il y avait un problème de la liste électorale. Parce que c'est le ministère de la Santé qui a publié la liste électorale que nous avons actuelle. Or, selon nos textes, c'est la commissaire au compte qui doit publier la liste électorale. Donc, ça a fait beaucoup de choses. Et finalement, on a dit, bon, on va passer au vote. En tout cas, avec la liste électorale qui est actuellement. C'est pour ça que on a voté le président de l'Assemblée générale et les membres de la commission. Maintenant, quand vous demandez est-ce qu'il y aura un président, il faut savoir qu'alors qu'il y a deux présidents. Il y a l'Assemblée générale qui a son président, et puis il y a le conseil. Le conseil est constitué d'un président, d'un commissaire au compte, de 4 membres par collège. Il y a 3 collèges, donc 12 membres, plus un suppléant par collège. Et puis on aussi élit normalement les membres de la Chambre de maintenant, vous voyez qu'on a déjà parlé de collège. Donc ça veut dire que la liste électorale devait sortir il y a 10 jours avec les collèges. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure où je vous parle en tout cas, on n'a pas de liste électorale avec les collèges. Est-ce qu'il y aura donc élection des membres du bureau du conseil? Je ne sais pas. Je crois que les médecins vont décider en assemblée. C'est quoi le gros enjeu de cette élection en fait? Ça fait 2 ans que vous n'exercez pas, donc non, il n'y a pas d'ordre de médecin. Non, on exerce. C'est vrai qu'il y a un conseil sortant qui ne peut malheureusement pas faire toutes les actions qu'il faut, mais qui devrait au moins pouvoir gérer les affaires courantes. Donc c'est vrai, ça fait 2 ans que nous sommes dans l'embryo. Malheureusement, le problème avec cette élection, c'est qu'on a l'impression qu'on veut forcer certaines candidatures. Et c'est pour ça qui entraîne beaucoup de suspicions. Je pense que si les choses avaient été faites selon les textes de l'ordre, on n'aurait pas eu une situation aussi explosive. Voilà. Donc l'enjeu ici est que vous avez remarqué ces derniers temps, malheureusement, hein, le ministère de la Santé publique s'est beaucoup mis les médecins à dos, avec des descentes inopinées que vous connaissez, avec parfois des propos pas très courtois. Et les médecins, justement, aujourd'hui se disent, voilà, si en plus de notre tutelle qui déjà ne nous protège pas, il faudrait que le président de l'ordre soit un peu comme sous la coupe de cette tutelle-là, les choses n'iraient pas bien. Donc je pense que c'est le principal enjeu de cette élection, garder un ordre fort et indépendant. Indépendant ne veut pas dire qu'on fait comme on veut, mais il y a des textes qui régissent nos relations avec la tutelle. D'ailleurs, on ne peut pas travailler sans cette tutelle, mais il ne faudrait pas que la tutelle puisse imposer à l'ordre tout ce qu'elle veut. À votre avis, est-ce que le fait qu'on fasse ces élections de cette manière un peu incongrue, comme vous avez dit, ces gens qui seront nommés vont véritablement porter votre voix? Écoutez, c'est aux médecins de choisir. C'est aux médecins de choisir les gens qui vont porter leur voix. Ils sont à l'intérieur, ce sont des hommes matures. Donc c'est à eux de choisir qui, selon eux, est mieux placé pour porter leur voix. Si à la fin, chacun choisit son candidat et les médecins auront les dirigeants qu'ils auront voulu.